j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. C'est parti pour un week-end vlog. Là je suis en train de préparer mon poulet rôti. Je vais tester, alors c'est la première fois, la fonction poulet rôti à la broche avec la friteuse. On va voir ce que ça donne. Alors il faut pas prendre un trop gros poulet. Je pense que le gros poulet fermier, je sais pas si ça passe dedans, mais un poulet standard ça passe. J'ai testé, j'ai mis la petite pique là, pouf, avec les deux petits crochets. Voilà, j'ai testé pour voir si ça tournait et tout avant de le mariner et tout, mais ça passe nickel. Et ça tourne. Donc là je vais mettre, alors c'est des épices à poulet avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Je vais le faire mariner un petit peu, 10 minutes, et puis je vais le mettre en route. Il faut quand même compter un bon 45 minutes de cuisson, si c'est pas un peu plus. Donc, et ce que je vais faire, c'est que dans le lèche frite, je vais peut-être mettre des pommes de terre avec des oignons et tout pour aller avec. Vous voyez, un peu comme ils font à la rôtisserie. Hop, je vais prendre un pinceau et je vais venir le badigeonner de partout. Et voilà, poulet bien badigeonné de partout. Comme je vous ai dit, on va le laisser mariner un petit 5 minutes. En attendant, je vais mettre le four en préchauffage. Alors, pour rappel, mon four, en fait, c'est une friteuse Air Chaud Proscenic T31. Elle est vraiment bien, elle est livrée avec plein d'accessoires. En fait, il y a un petit panier comme ça pour tout ce qui est friture. On a deux petites plaques perforées qui sont ici. Pour tout ce qui est, si vous voulez faire des frites, des nuggets ou du poulet ou des choses comme ça, vous voyez l'air elle passe en dessous. On a un lâche frite, on a la grille pour la pique pour faire les rôtis ou les poulets rôtis. Et on a aussi un truc comme ça, j'ai pas encore utilisé, qu'il faudra que je teste ici. Des brochettes. En fait, vous mettez votre viande, vous venez les mettre dessus et ça tourne aussi et ça rôtit aussi en même temps. Et ça, c'est pour pouvoir prendre, vous voyez, le panier ou le poulet sans vous brûler. Hop, vous voyez, vous prenez comme ça et puis vous pouvez le sortir. Ça va très bien. En fait, c'est très pratique. Franchement, elle est complète. Il y a plein d'options dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez, hop hop hop, vous pouvez régler aussi manuellement le temps de cuisson et tout, la lumière qui s'allume et qui s'éteint, pour maintenir au chaud, pour la rôtisserie quand vous voulez que ça tourne ou quand ça tourne pas, vous pouvez préchauffer. Franchement, ouais, elle est vraiment bien et elle est aussi connectée avec le téléphone. On a des recettes avec. Alors je sais pas si elle était encore si elle est encore en promo, mais je sais que la semaine dernière elle était déjà en promotion. Elle était en promo, il y avait un. On va regarder. Je pense que l'application, vous avez plein de petites recettes comme ça pour voir pour tester la machine, et puis en même temps, en fait, ça vous permet de la lancer directement du téléphone. Bon, après, pour tout vous avouer, je m'en suis pas vraiment encore servi, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça prévient quand vous devez retourner les aliments ou quoi, au bout de mi-cuisson. En fait, mettons si vous faites des morceaux de poulet, des nuggets par exemple, et ben ça vous prévient quand vous devez aller retourner la viande. Et alors du coup, comme je vous ai dit, on va regarder si elle est en promo encore en ce moment. Je sais que la semaine dernière elle était en promotion, donc elle est là, et en fait il y a un petit vous voyez le petit truc orange là, c'est un coupon à sélectionner. Donc quand vous sélectionnez, vous avez 45 € en moins dessus. Donc au lieu de 199, elle revient à moins de 150 quoi en fait. Donc voilà, c'est pas mal. Et franchement, ouais, elle est bien. Et puis elle est grande pour nous tous, quoi. En fait, c'est assez grand. C'est ce que je reprochais un petit peu au Ninja, c'est que le panier était petit. Et aussi le fait que je pouvais faire qu'une seule préparation dans le Ninja. Là, par exemple, je vais mettre mon poulet et je vais mettre des petites pommes de terre en dessous. Je vous montre. J'ai mis le poulet, hop, je sais pas si vous voyez, en cuisson. Ça commence à sentir déjà. Et là, je suis en train de m'occuper des pommes de terre. Alors, j'ai fait pré-cuire des pommes de terre comme ça à l'eau. J'ai fait en sorte qu'elles sont cuites. Vous voyez qu'elles se rentrent facilement le couteau, mais encore un peu ferme. Pour pas que qu'elles ne sont pas éclatées, quoi, en fait. Je les coupe en deux. Je vais les mélanger avec dans un saladier. Alors, je les coupe en deux parce qu'elles sont quand même assez grosses. Donc, voilà. J'ai mis oignon, de l'ail. Je vais ajouter des épices à poulet, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Je vais bien tout mélanger et je vais mettre ça dans le lèche frite, dans le fond de la rôtisserie, du coup, enfin de la friteuse. Voilà. Voilà. Là
J'ai tout mélangé, je vais venir glisser ça dans le lèche frite du coup en dessous du poulet. Très 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 bon. Et je pense qu'avec les pommes de terre, les petits oignons et l'ail, ça va sentir encore meilleur. Hop. Greg est passé aussi vite fait à Auchan. Il avait été au potager, je me souviens même pas si je vous l'ai dit. Il était au potager, il est passé aussi vite fait à Auchan parce qu'il fallait la soupe pour Luna. Et en même temps, je lui avais demandé de regarder pour mes œufs de caille, il les a trouvés. Il est passé à Auchan pour la soupe de Luna et puis les petits... c'est pour leur gamelle d'eau. En fait, c'est une fontaine, donc il y a un système de filtre et on peut mettre dedans, c'est des petites bâtonnets comme ça, c'est pour le tartre au niveau des dents. Je lui ai dit aussi de me reprendre un pack départ et il y avait des fraises. Elles étaient à combien? Les fraises? 1,99 €. Ah oui? Ah ouais. Ah ouais. Gariguette de France. Donc il y avait une promo par rapport au prix de... Hein, comme quoi qu'il y a des moments, mais bon il faudrait faire 40 000 magasins, on passerait tout le temps notre vie à faire tous les magasins quoi en fait. Hein? Bon, on va ranger ça et puis le poulet est cuit, on va regarder, enfin je pense, voilà. On va regarder. J'ai mis le temps indiqué sur la machine, 45 minutes et franchement là le poulet est bien cuit. Il est bien encore juteux à l'intérieur, enfin pas trop sec quoi en fait. Et les petites pommes de terre parfaites aussi en dessous. Ça a l'air d'être très très bon. On va goûter, mais ouais. Je vais aller me maquiller. Il fait plutôt beau aujourd'hui. On va aller faire un petit tour avec Greg. On va aller aussi jusque la ferme aussi. On va aller chercher du fromage. Chut, Marley. Je vais aller me maquiller un petit peu. Et puis ce soir, alors à voir si on change pas d'avis. Mais logiquement, on va au ciné. Il y a un film qui est sorti que Stécie voudrait aller voir. Je sais que c'est le genre de film que Greg va aimer parce qu'en fait c'était un jeu à la base et Greg jouait à ce jeu. On l'a même à la maison encore, je pense. Ouais. Hein. Donc ouais, c'est Donjons et Dragons au cas où. Donc ce sera l'occasion de faire une petite sortie en famille. Voilà, moi je vais aller me refaire un petit maquillage. On est rentré. Mais bon, on va pas tarder à repartir parce qu'on est passé en même temps au cinéma pour aller chercher des places parce qu'on n'arrivait pas à le faire sur internet. Donc on était sûr, on voulait à tout prix avoir des places pour ce soir. On avait peur que si on n'y allait pas à la dernière, qu'on y allait à la dernière minute quoi en fait. Il n'y avait plus de place. Donc du coup on a pris rendez-vous, enfin on a pris des places pour la séance de 19h15. Donc on va manger en rentrant. Donc pour manger, on a été chercher des petits sandwichs avec des salades garnies, enfin pour garnir à l'intérieur, j'ai pris des boîtes de thon, on va mélanger avec de la mayo, puis on mangera comme ça sur le pouce. Le film dure 2 heures, tu m'as dit Stécie 2h15 ? Donc avec les pubs, le temps que ça commence et tout, à mon avis on sera pas rentré pour 22h30. Donc ouais, on a pris un truc qui va vite. Bon allez, bon bah du coup je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Mais bon, le temps du cinéma, etc. Ouais, je pense que je ne vous reprendrai pas. Donc à tout à l'heure ou à demain. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme dimanche. Il fait soleil aujourd'hui. Greg vient de partir au potager. Moi j'ai fini de me préparer tranquillement. Souvent le dimanche c'est un peu cool. Donc hier soir je vous ai pas repris. Je me souviens même plus si je vous ai dit pour le poulet. Il était trop bon avec la friteuse air chaud. En fait on aurait dit un poulet de la rôtisserie. Il était pas sec à l'intérieur. Enfin
sans m'envoyer de fleurs. Il était même meilleur que celui de la rôtisserie parce que souvent la rôtisserie il est un petit peu sec. Vous voyez le fait qu'il est déjà tourné et qu'après il garde au chaud sous des trucs, la chair a tendance un peu à s'assécher. Là la cuisson était tip top quoi. En fait il était cuit mais encore moelleux à l'intérieur. Franchement ouais, il était bon. Et les épices à poulet en fait ça ressemble trait pour trait aux épices qu'on a dans les rôtisseries avec les petites pommes de terre en dessous qui s'étaient parfumées avec, franchement ouais, je referais. Tout le poulet a été mangé alors que d'habitude il m'en reste parce que les enfants le trouvent sec et puis mais là tout a été mangé. Et les épices, alors je vais vous les montrer, c'est les épices je les trouve à Auchan mais on les trouve aussi à Leclerc et tout, c'est dans des petites boîtes en plastique. Alors il y a plein de sortes hein, comme ça. Que je le trouve, il est ici. Hop. Voilà, c'est ici. C'est la marque La Conquête des Saveurs. Il y a écrit juste épices poulet. Et en fait, ouais, ça ressemble. J'ai mélangé juste avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Ça ressemble aux épices qu'on peut trouver sur les poulets rôtis, quoi, en fait, qu'on achète en rôtisserie. Bon, après, je pense qu'ils ont chacun leur mélange, mais celui-là, voilà. Franchement, c'était très très bon. Le film hier. Alors hier, on a été au cinéma pour 19h15, on est rentré, il devait être 22h30. Bon après on a mangé vite fait puis on a vite été au lit. On était fatigués. Alors le cinéma, le film, moi j'ai bien aimé. Pourtant j'avais peur, hein. J'avais peur parce que c'est pas forcément le genre de film que... mais il y avait des passages marrants et tout. C'était de la bagarre mais en même temps il y avait une histoire à côté et tout. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé. Greg lui s'attendait à autre chose. En fait pour avoir joué avec le jeu Donjons et Dragons, il pensait à un truc qui était plus tiré du jeu. Là c'était, je sais pas comment vous dites, ouais c'était, il y avait un petit peu de fantastique mais pas trop quoi en fait, vous voyez. Franchement ouais, il était bien. Et on a été dans un petit cinéma, on n'a pas été sur l'île comme on va, enfin l'homme comme on va, ou on a été dans un petit cinéma de pas très loin quoi en fait, enfin sur la Belgique quoi en fait. Et il est pas mal le cinéma. On avait pris des chaises doubles. Pour moi et Greg, à un moment j'ai cru qu'il allait s'endormir. Greg, tellement qu'on était bien dans les fauteuils et tout. Ouais, bon, on a passé une chouette petite soirée. Donc voilà, je vous conseille. Enfin, le film, ouais, il est bien. Il est bien. Les ados, ils ont bien aimé et tout, donc cool. Sinon. Alors ce matin j'ai déjà préparé ma recette pour ce midi, c'est les boulettes à marinara à la mijoteuse. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si vous le souhaitez. Alors je l'ai préparée tout de suite en me levant parce que comme je le fais à la mijoteuse il faut 4 heures de cuisson. Alors j'avais acheté des petites boulettes, c'est la marque... j'ai le Charal. En fait on dirait des mini steaks. Comme je les avais mis au congélateur et que j'avais oublié de le décongeler hier soir, je les ai mis directement congelés dans dans ma mijoteuse quoi en fait. Mais ça fait vraiment, on dirait des mini steaks, ça fait pas vraiment boulettes quoi en fait. Mais c'est pas grave, ça ira quand même, le goût il sera quand même. D'habitude je fais mes boulettes moi-même et tout, mais là je voulais me faciliter le travail. Mais comme je disais à Greg, il faudrait parce qu'à un moment c'est ce qu'on faisait. En fait on achetait de la viande hachée en grosse quantité et on préparait les boulettes et on les mettait au congélateur, et quand j'en avais besoin j'avais juste à sortir les boulettes. Ce qu'il y a c'est que ben voilà, c'est du travail en amont, vous gagnez du temps après, mais enfin voilà. Et on avait arrêté, je faisais des steaks, des trucs et tout comme ça, on a arrêté parce que voilà moins de temps, moins de trucs, mais je pense qu'on va devoir reprendre un petit peu toutes ces habitudes qu'on avait avant. En fait comme j'ai dit à Greg, moi je veux bien tout hein, tout, mais ce qu'il y a c'est que je ne peux pas tout gérer toute seule, c'est pas possible quoi en fait. Mes journées ne font que 24 heures et si je m'en rajoute, je suis obligée de prendre du temps sur autre chose et je ne vois pas sur quoi je peux prendre le temps quoi en fait. Puis maintenant bah, le travail qui me prend aussi de plus en plus de temps aussi, il faut, enfin voilà, j'ai besoin d'un coup de main, donc comme je le dis, il va falloir que vous mettez un petit peu aussi la main à la pâte en cuisine pour me filer un coup de main pour qu'on puisse faire les choses ensemble et puis faire plus de choses maison encore, mais voilà hein. Et encore hein, je me plains pas hein, parce que loin de moi hein, parce qu'il me donne déjà un sacré coup de main. Après même si pour nous c'est logique ces choses là, voilà, pour nous c'est normal que Greg donne un coup de main en cuisine, c'est normal que Greg fait un peu de ménage, voilà, c'est pas forcément à moi de devoir tout me taper. Comme je vous dis, je travaille à côté, donc j'ai pas forcément le temps, et même quand je ne travaillais pas, et ben il donnait un coup de main quoi en fait, hein. Il vit dans la maison, les enfants vivent dans la maison, donc pour nous c'est normal que tout le monde donne un coup de main pour que notre lieu de vie
vie est bien quoi en fait. Voilà, pour nous c'est... Après je suis consciente qu'il y a certains hommes qui ne le font pas, mais c'est pas Greg qui est hors de la norme, c'est ces hommes-là qui sont hors de norme quoi en fait. Parce qu'en fait c'est archaïque de penser que c'est la femme qui doit tout se taper à la maison. Non mais... Hein voilà. Un petit coup de gueule. Non mais c'est vrai, souvent en fait on me dit ah mais t'as de la chance, Greg te donne un coup de main et tout, mais non en fait pour nous c'est normal. Mon père donne un coup de main à ma mère, son père donne un coup de main à sa mère. En vieillissant, il donne de plus en plus de coups de main. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était peut-être pas forcément le cas parce qu'ils étaient encore dans cette vision où c'était la femme qui avait les corvées ménagères à la maison. Mais voilà, le temps évolue et il faut arrêter avec ça quoi en fait. Hein. C'est les choses qui me... Mais oui, donc oui, j'ai de la chance, j'en suis consciente. Greg donne un coup de main, mais pour nous c'est normal. C'est les hommes qui donnent pas de coup de main qui sont pas normales. On doit aider sa femme, hein. C'est même pas une aide quoi en fait, parce que c'est même pas ça, c'est même pas, on doit même pas aider sa femme, c'est juste qu'on doit participer aux tâches ménagères. Voilà, c'est logique, vous vivez dans la maison, vous mangez aussi, et voilà, bref. Sujet clos parce que je pense qu'il y en a qui vont arriver en me disant oh, voilà, chacun sa vision, hein, mais voilà, c'est notre vision à moi et à Greg quoi en fait. Bon allez, du coup là comme je vous ai dit, il est parti au potager, moi je vais bosser parce que du coup hier soir j'ai pas travaillé et j'ai du retard du coup. Allez, Greg voudrait aussi aller faire un petit tour à Famille Flora. On doit aller chercher des rouleaux pour Marley, des rouleaux de viande, et puis on voudrait aussi, enfin il y a des graines ou quoi à regarder aussi, enfin voilà, regarder ce qu'il y a pour commencer à bien enclencher la deuxième là au potager, et au mois de mai on enclenchera la troisième si c'est pas plus. Parce qu'en fait c'est le mois de... Alors on va dire que nous dans notre région, mois de mars on commence un tout petit peu à préparer, février-mars on commence un tout petit peu à préparer, avril un tout petit peu plus, on va dire qu'on enclenche un peu la deuxième, et après les seins de glace, donc après le 15 mai souvent, la deuxième quinzaine de mai, là quand on enclenche la troisième voire la quatrième, parce que c'est là où on va tout mettre dans le potager, les tomates, les courgettes, voilà, donc là c'est vraiment la grosse période mai-juin. Après c'est plus des récoltes quoi en fait, après l'entretien et tout, et après ça recommence un petit peu au mois de juillet, août, où là on met un peu les légumes pour l'automne quoi en fait. Mais après c'est vrai que nous l'hiver, au potager malheureusement on peut trop rien mettre quoi en fait, hein, parce que avec les gelées et tout il n'y a pas grand chose qui... Alors il y a des choses que Greg laisse, comme il y a des moments les choux, les poireaux, vous voyez les légumes un peu rustiques, les blettes aussi, encore comme là il avait laissé ses côtes de blettes et il y a eu 2-3 coups de gelée et en fait ils ont brûlé quoi en fait. Mais là il m'a dit qu'elle reprenait, mais voilà, donc on va enclencher. On va avancer. Ça c'est cool avec la mijoteuse, c'est que mon dimanche là matin mon repas est prêt, j'aurai juste mes pâtes à faire. Bon allez, maintenant Greg est rentré du potager, il a commencé à mettre ses petits pois, ça y est. Hop. Et hier il avait mis des oignons aussi, c'est ça chérie? Ouais, oignons, petits pois, un petit peu à la fois, on va commencer à le remplir, hein. Tout à l'heure ce que je disais que nous là pour l'instant c'est encore vitesse 2, c'est le mois prochain où on va enclencher la vitesse 3 au mois de mai, où vraiment il y a beaucoup de boulot quoi en fait. C'est vraiment là où tu mets tout au potager. Ouais. Puis là, le temps est pas économe. Ouais, en fait, le fait qu'il pleut beaucoup, le terrain est très chargé d'eau quoi en fait. Donc si on met des trucs comme là, les petits pois, faut pas qu'il pleuve trop parce que autrement ça pourrit à l'intérieur de la terre quoi en fait. Déjà là, faut les protéger parce qu'il y a une année, Greg avait mis tous ses petits pois et tout. Puis il dit mais c'est pas possible, ça pousse pas. Et en fait, on s'est aperçu que les pigeons allaient creuser dans la terre pour aller manger les graines. En fait, ils cherchaient après ces graines et ces graines elles disparaissaient à chaque fois. Parce que nous on mettait un filet, mais une fois qu'ils étaient poussés, parce que les petits pois, les pousses de petits pois, dès qu'elles sortent de terre, elles sont mangées par les oiseaux quoi, en fait. Et surtout par les pigeons. Donc à chaque fois, on attendait en fait qu'elles sortent pour pouvoir mettre un filet. Mais là, elles sortaient pas. On se disait, mais c'est pas possible. Et en fait, il faut que vous mettez un filet tout de suite parce que c'est des filous. Ils viennent creuser à l'intérieur pour manger les graines. Et ils font la même chose avec les haricots et tout. Hein? Ouais.
Donc maintenant on se fait plus avoir, Greg il met tout de suite, à peine planté, il met déjà le filet. Je suis en train de faire mes spaghettis là, avec, toujours avec la machine. Hop. Vous voyez, ça sort tout seul. Bon là je suis à la fin, mais les spaghettis. Et en fait le temps que les pâtes sortent, l'eau qui est en train de chauffer est chaude quoi, en fait. Et j'ai plus qu'à mettre mes pâtes dedans et à les faire cuire. On va manger. Donc spaghettis maison et les petites boulettes marinara qui mijotent depuis tout à l'heure avec du parmesan et un petit peu de persil sur le dessus. On est en train de regarder 911. En fait c'est une série qu'on regardait il y a quelques temps déjà, et la dernière fois on est tombé sur les nouveaux épisodes, c'était sur M6 Replay. Non, M6. C'est sur M6, ouais, M6, et du coup je dis c'est vrai, on regardait cette série là, j'aimais bien. Et mais c'est vrai que ouais, il y en a beaucoup qu'on a commencé et qu'en fait il y avait plus de séries donc on a arrêté, et puis on n'a pas suivi quoi en fait. Limite on devrait faire comme ta mère, tu vois. Sa mère elle a un petit carnet avec les séries qu'elle regarde et où est-ce qu'elle est dans ces séries, et ouais, et du coup on a repris, mais je pense qu'on a dû passer des saisons parce que là on a la saison 6 et il y en a quelques-unes qu'on n'a pas vues hein. Déjà le fait quand elle était enceinte, toute sa grossesse on l'a pas vue. Le 5 on l'a pas vu. Ouais, on a dû s'arrêter à la saison 3 ou saison 4, mais ouais. Ouais, on les retrouve pas. Donc du coup on a repris en cours de route. On a pris la voiture, on est venu jusqu'à Famiflora. Il y a un monde fou. Mais un monde fou de chez fou. Le parking est plein. En fait, je sais pas si vous connaissez Famiflora, mais il y a un parking juste devant, il y a un parking sur le côté, il y a un parking encore sur un terrain voilà, qu'ils ont aménagé parking, on va dire. Et c'est plein de chez plein. On a su se garer, mais à mon avis, il va y avoir un monde fou à l'intérieur. Mais il nous faut vraiment les rouleaux pour Marley. Puis maintenant qu'on est venu jusqu'ici, on va pas faire demi-tour, quoi, mais j'aime pas en plus quand il y a du monde comme ça dans les magasins. Bon, allez, à prendre son courage. Bah, à mon avis, ça va être un tour vite fait. On est rentré. Bah, il y avait du monde sur le parking, mais à l'intérieur, ça allait encore. C'était pas non plus bondé, quoi, en fait. Je pense pas comme à Noël, alors que le parking était plein. Hein. Pas comme à Noël. Oui, tu vois, au moment de Noël, des fêtes et tout, c'est bien blindé. Je pensais qu'on aurait été à la queue leu, quoi. Tu vois, comme dans certaines fois où on va et que... Là, on a quand même su voir des trucs, mais on voyait que il commence à faire beau. Les gens achètent beaucoup de plants et des trucs et tout. On a pris les rouleaux pour Marley. Greg a pris des petits pieds de fraises. Il y en a pris 6. Mais on pense qu'on va les mettre en jardinière et on va les laisser à la maison. Parce que souvent au potager, soit on n'a pas le temps d'aller les chercher. Et elles mûrissent et puis elles sont mangées par les oiseaux, par les limaces. Donc on se dit, mon père en fait lui il les a en gouttière et ça fonctionne super bien. Il y a des grandes gouttières mises sur des pieds. En fait il a fait un système avec des pieds et une planche en fait qui a enfoncé dans la terre avec des grandes gouttières. Et il a mis ses pieds dedans et ça fonctionne très bien. Et du coup elles sont à hauteur, elles sont pas trop au ras de sol en fait. Elles pendent un peu en fait, vous voyez. Donc du coup, donc là nous on se demande si on va pas du coup les mettre dans des jardinières en fait et les mettre sur la terrasse en haut. Et ensuite Greg a repris 3 sachets de graines, il a repris du céleri rave. Non c'est du chou rave. Alors si vous avez jamais goûté, c'est très bon. Même mes enfants le mangent. C'est entre le navet et le chou, mais c'est pas aussi fort que le navet. Mes enfants n'aiment pas le navet et ils mangent le chou rave. C'est une texture un peu comme le navet en fait, hein. Mais le goût est beaucoup plus doux. En gratin ou quoi, c'est vraiment très bon. Du fenouil, alors en espérant qu'ils vont pas trop vite monter, parce que faut souvent les arroser en fait, les fenouils, autrement ça monte vite. Et on va tester cette année du maïs. Regarde chérie, pour faire des épis de maïs au barbecue, des trucs comme ça. Papa, t'as intérêt d'en ramener, hein. T'as intérêt de réussir. Hein. Enfin, c'est surtout que pas les pigeons qui les mangent. On est en train de préparer le repas pour ce soir. Ce soir, c'est petites planches avec du fromage, de la charcuterie maison que Greg a fait, du magret de canard fumé, du filet mignon fumé. Il me restait aussi de la forêt noire que je vais mettre. Greg a pris un morceau de mustard. Ouh.
Oui, non. Quoique, ça va. Mais bon, il y a un peu coulant quand même. Hein. Après, c'est pas que j'aime déplaire, hein. Le fromage qui pue, le maroilles, j'en mange. Hein. Après, oui, il me reste. Après. Après, il restait du thon d'hier aussi. Et puis, il restait aussi de la salade de viande que j'avais acheté, enfin, qu'on avait acheté pour Angèle pour mettre dans ses sandwichs. Il en reste un petit peu, donc je vais mettre sur la planche. Voilà, ça sera un mix et en même temps, ce sera les restes pour faire partir un petit peu ce qu'il y a dans les frigos. Tiens, chérie. Du coup, petite planche de fromage, petite planche de charcuterie, un petit verre de vin et un petit film. Ça va être le programme de ce soir. Film ou série, chérie? Mais je pense qu'on l'a fini la série. Oh, je vais mettre un film. Tu vas mettre un film? Tiens, chérie. Ah merde. Oh, tes mots vulgaires. Elle t'a fait comment, ta mère? Ah, t'as tout dégueulassé mon sac, chérie. Pourquoi? Bah, y a plein de terre dedans. C'est rien, je vais ramasser. Bah, t'as intérêt? Non, mais à chaque fois, il prend mes sacs de course. Il y a plein de terre dedans après. Quoi? Bah, je sais pas, j'ai pas l'habitude d'ouvrir les bouteilles, moi. Il est là. Il doit être là. Si, il doit être là. On l'a retrouvé. C'est de l'humour, bien sûr. C'est de l'humour. Hein? Voilà, je vous montre. Du coup, bon, on n'a pas ouvert le filet mignon que Greg avait fait parce qu'en fait, il me restait du pâté et tout, donc je pense qu'il y a largement assez avec ça et ça. Ça ira très bien. On a mis aussi un petit peu de chips aussi. Et je vais peut-être aller me chercher aussi des petits bâtonnets de carottes ou quoi aussi. Ouais. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et ben, je vais vous dire à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Allez, bisous, à demain. À demain, Cécile a un rendez-vous à 10h. Faut pas que j'oublie. Elle a un truc, donc du coup, ouais, de 10h à midi. Donc je pense que je vais rester 2 heures dans la salle d'attente. Enfin, 2 heures, ouais. Parce que j'aurai pas le temps de revenir. Donc je prendrai du travail dans la boîte, dans la salle. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.